Pourquoi la Vénus de Milo, célèbre statue sise au musée du Louvre, est-elle atrophiée de ses deux bras? Maints experts se sont penchés sur la question et se sont perdus en conjectures. Peut-être parce que la vérité est si stupéfiante, inacceptable pour notre monde d'aujourd'hui, où le merveilleux a laissé la place à la télévision, au lait en poudre, à la 649 et à la fécondation in vitro, que personne n'y croirait. Et pourtant... Nous sommes en 1820 sur l'île de Milos, ou Milo, au cœur de la mer Égée. Milos est peuplé de Grecs, mais les aléas des guerres et des conquêtes l'ont placé à cette époque sous domination ottomane. Un paysan hellène, dont l'histoire n'a malheureusement pas retenu le nom, trouva enterrée dans son champ la statue d'une très belle femme. Un Français, Jérôme Chouffiron, archéologue émérite qui avait entrepris une campagne de fouilles sur l'île, entendit parler de la trouvaille du paysan. Une fois sur place, il n'eut pas grande difficulté pour expertiser la statue. C'était une magnifique Vénus datant de l'époque romaine, autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il proposa au paysan d'acheter pour quelques sous l'œuvre inestimable. Celui-ci, trop content de libérer son champ de cette vieillerie, accepta sans barguiner. Sans attendre, il s'embarqua avec son trésor à destination de Marseille. Mais alors qu'il croisait au large du Péloponnèse, Jérôme Chouffiron fut pris d'un étrange malaise qui le cloua au lit. Alors qu'il était au plus mal, il entendit, semblant provenir de la statue qu'il avait gardée dans sa cabine, une voix féminine qui l'appelait. Cette voix était si pure, si caressante et empreinte de tant de tristesse qu'il en oublia son état de faiblesse et prêta l'oreille à la Vénus. J'ai eu des bras. J'ai eu des bras, lui dit-elle. Des bras qui ont connu l'amour. Des bras qui ont connu l'amour. Et la Vénus de raconter son histoire à un Chouffiron médusé. Quand les dieux de l'Olympe régnaient encore, Jupiter, le premier d'entre tous, fut un jour lassé des chicanes et disputes qui survenaient sans cesse entre ses maîtresses. Il les répudia toutes. Seulement voilà, il lui fallait satisfaire son appétit sexuel insatiable. Après mûre réflexion, il se résolut à se fabriquer en secret une femme au corps et à l'esprit sans défaut, dont il pourrait profiter sans entrave, à l'abri de tous les regards. Il mit donc son génie créateur à l'œuvre. Il fit d'abord apparaître au milieu de la mer une île paradisiaque au décor enchanteur. Puis, Jupiter mit au monde une femme splendide. Le résultat de son effort le surprit lui-même. Cette Vénus était si parfaite qu'elle semblait être l'incarnation de ce qu'il y avait de meilleur en lui, l'innocence en plus. Il fallait protéger sa Vénus de tout contact extérieur. Pour cela, il conclut un arrangement discret avec Neptune, qui s'engagea, pour assurer l'isolement total de l'île, à ce que quiconque s'en approcherait
soit refoulé par une tempête aussi soudaine que dissuasive. Jupiter était si troublé par sa Vénus qu'il n'osa pas s'incarner en homme pour la toucher et préféra remettre à plus tard la rencontre avec sa créature. Mais voilà que le lendemain matin, alors que Jupiter était retenu hors de l'Olympe par quelque affaire pressante, un bateau phénicien, commandé par un jeune marin au physique avantageux nommé Atarax, croisa non loin de l'île interdite. Comme convenu, Neptune déclencha une tempête pour éloigner l'intrus. Mais le dieu des mers pécha par excès de zèle. Et c'est un véritable ouragan qui s'abattit sur le pauvre navire qui sombra corps et biens. Mais oh